Chose promise, chose due. Je vais vous faire... replay, recommence. Chose promise, chose due. Je vais vous faire la deuxième partie du vlog que j'appelle le vlog numéro 29, je crois. Même si c'est la suite du 28. Non, c'est pas la suite parce que j'avais quand même une semaine de décalage. Ouais, non, mais il faut que je rattrape, parce que comme je vous ai dit, je filme. Je mets tout dans mon téléphone et puis après, j'en ai des heures et des heures de montage et c'est ça qui me prend du temps. J'ai déjà commencé la semaine prochaine. J'ai tellement de choses sur le feu. Alors, des fois, je les coupe, ça. Mais là, je les couperai pas. Bon visionnage. Attends, mais reste pas devant. Je peux pas filmer parce qu'il se met devant la caméra. Et les petits cochons. Ils peuvent moins fouiner dans la pâteau, ils sont moins contents. Celui-là, il est frisé, il est rigolo. Ah, ils sont mignons. Il y en a qui les mangent. Vous voyez ce que je vous disais l'autre jour? C'est pas bien de les nourrir, ils ont ce qu'il faut. Ils en ont mis partout des panneaux. C'est vrai que les gens apportent un peu tout et n'importe quoi, ramassent tout et n'importe quoi pour le donner. L'autre jour, j'en ai vu un, il donnait une branche d'arbre à une chèvre. Une branche d'arbre, pas les feuilles, hein. C'était un bout de bois, quoi. Donc, ils en ont mis partout. Elle vient nous voir, la petite biquette. Ils ont changé de près, le lama et la biquette. Non, c'est pas un lama, ça, c'est un alpaga. Je sens que c'est un alpaga. Un truc que je trouve dommage, c'est qu'ils mettent pas une indication sur les variétés. T'as les races. On a des moutons, mais ils sont tous différents. Les biquettes, pareil. Ce serait bien d'avoir une indication sur ce que c'est comme animal. Allez, on continue. Là-bas, on a les ânes. Je viens de voir une personne donner des carottes. Elle pense que c'est ces carottes qu'ils ont eu dans la journée. L'humain pense beaucoup amour et bouffe. L'amour passe par le ventre, souvent. C'est ce que j'ai remarqué. Je t'aime bien, je t'invite à manger. Je t'aime bien, je te donne à manger. C'est pas que la nourriture dans la vie. Il y a d'autres moyens de donner de l'amour, de montrer qu'on les aime. J'ai pas l'impression qu'ils crèvent de faim. C'était ma petite réflexion du jour.
c'est moi. Ils ont eu la trouille parce que je montais doucement. C'est moi. Tu joues mon Keno. Tu joues avec la noix de coco. Ça va Max, Lola, ça va. C'est moi. C'est le moment de la douche pour Keno. Je sais que vous aimez bien voir Keno qui fait sa douche. Et là, il a des plumes quand même qui sont pas jolies. À l'arrière, surtout la queue, là, il y en a une qui est pas loin de tomber, mais elle a du mal. Donc, d'hydrater les plumes, de faire des douches comme ça aide la muffe. J'ai le petit support là que j'avais trouvé chez Ikea, qui me sert pour poser mes serviettes, mais qui va super bien pour Keno, parce qu'il est bien stable. C'est bien la douche, Keno. Faut que je laisse au moins 5 minutes. Parce que les plumes, elles sont étanches. Donc il faut du temps pour qu'elles se mouillent en profondeur. Alors c'est rigolo, c'est quand il est tout mouillé, il est pas très beau tout mouillé. On voit qu'il a le corps blanc en fait. La tête c'est tout blanc, la peau c'est tout blanc. Et puis le corps aussi. Hein. Nous sommes un petit poulet mouillé. Alors je lui mets le portant, je lui mets de façon à ce qu'il ait un endroit où l'eau coule vraiment. Et puis s'il se ramène là plus au bord, il prend moins l'eau. C'est choisi s'il veut se mettre vraiment dessous ou pas. Je ne force pas du tout. Donc, plus il est là-bas au fond, plus il est dessous. Donc, lui, il se met entre les deux et de temps en temps au bout. Oui, c'était. On dirait un punk. T'as fait ta crête. Fais la douche. Ouais, fais la douche. C'est bien la douche. Ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien. Oui. La serviette. Louloulou, la serviette. Attends, nettoie la queue, il y a plein d'eau. Arrête. La serviette, il aime et il aime pas en même temps. Faut que je fasse attention à mes doigts dans ces moments-là. Allez, on fait. Fais voir. Oh, il est beau, mon Keno. Il est beau, mon Keno. Il est en train de il va sécher un petit peu. On va mettre le sèche-cheveux ou pas? Un petit peu parce qu'il fait froid. Hein. Donc là, c'est le grand moment, le sèche-cheveux. Attends, je pose. Il y a Lola qui est là-haut, qui appelle un petit peu parce qu'elle se demande où j'ai emmené Keno. Juste, on fait la queue avec le sèche-cheveux. Non, il ne fait rien. Et arrête. Voilà, t'enlèves l'embout. Et là, il y a le bec. Le bec, il n'aime pas. Je pense qu'il y a... Oui, fais rien, fais rien.
Donc le sèche-cheveux est tiède, hein, bien sûr. Hein. Pas chaud. Arrête. Je mange pas mon sèche-cheveux que ça goûte. Ça fait du bien. Allez, sous les ailes. Ça fait du bien. Il est là le truc, hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Non, arrête. Comment on dit? Ça fait du bien. Tu dis? Mais dis pas ça fait du bien là. Hein? Je comprends pas tout des fois, hein. Voilà, on arrête. On arrête. On arrête. Voilà, on arrête. Hein? Fini. J'ai fini. Tiens la noix. Tu fais la noix. Je la pose là. Tu fais la noix. Non. Bah non, tu es contrarié. Oh bah oui, il y a le téléphone. Ah, il aime pas ça, il aime pas. Toi, t'as l'habitude depuis le temps. Hein? Oui. Je te laisse 2 minutes dans la salle de bain parce que t'es au chaud. Et après, on va monter dans la chambre. Hein? Te reposer. Après la douche, il est fatigué. Bon, j'en profite pour filmer. Pendant qu'il fait encore jour, mais qu'il n'y a plus de soleil. Il est 8 heures et on est le 10 avril. Et j'allais pour arroser. Attendez, ça va bouger parce que je grimpe sur ma table. Voilà. C'est que pour arroser mes oyas, je grimpe sur ma table de cuisine. Donc je grimpe. Et j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu? La Oya... Ah ben je me rappelle plus du nom. Esquimau. Crognagna Esquimau. Je le note quand même parce que des fois... Regardez-moi cette beauté. Et vous n'avez pas l'odeur. Mais elles sentent toutes les fleurs du printemps. Elles sentent un mélange de muguet, de lilas. C'est vraiment un régal. Et j'en ai plein. C'est la première fois qu'elle fleurit, hein. C'est pour ça que je suis en extase. Elle n'avait jamais fleuri encore, celle-ci. Et d'habitude, mes oyas, moi, elles fleurissent quand je les mets dehors. La Publicalix, l'Australis qui est là-bas. Elles fleurissent toutes, même celle-ci, elles fleurissent quand elles sont dehors. Celle-ci, elle a un pédoncule. C'est le bazar, hein. C'est le bazar parce qu'elles s'en mêlent. Elles s'en mêlent toutes les unes dans les autres. Je fais attention parce que je ne voudrais pas arracher une fleur en... Viens là, toi. Voilà, elle a un pédoncule, là. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout. Donc, j'en ai plein. Là, celles-ci, elles ne sont pas encore ouvertes. J'en ai un autre là au bout. Pas ouvert non plus. J'en ai un là. En préparation. Puis d'autres fermés. Et voilà. Oh, c'est trop beau, trop chouette. Je suis trop contente. Donc là, la Mathilde, j'ai vu qu'elle avait des petits pédoncules aussi. Mais elle avait eu soif. Et du coup, je ne sais pas ce que ça va donner. J'en ai un là, mais... Elle, c'est pareil, elle m'a jamais fleuri encore. Ce sera la première fois.
Là, c'est la même, c'est la Croniana Black. Je la tourne un petit peu. Et elle, je pense qu'elle a eu soif aussi. En fait, elles ont eu une période où elles n'avaient pas besoin de beaucoup d'eau. Je leur donnais une fois tous les 8 jours, ça leur suffisait. Mais là, elles ont besoin de plus. plus d'eau. Ouais, elle avait soif aussi, elle. Je vois que ses feuilles sont un peu ramollies, mais c'est bon. Et elle, je vois pas de pédoncule. Bon, après, moi, je suis pas la reine de repérer les pédoncules. Hein. Moi, c'est quand je vois voilà. Vous avez vu tout ce qu'il a fallu qu'elle me fasse pour que je le voie. Hein. Voilà. Tout ce qu'il a fallu qu'elle me fasse pour que je voie. Oh, elle fleurit. Elle m'en a fait des boutons. Hein. Peut-être au bout d'un moment, j'aurais senti. Parce qu'elles sont tellement bons. Mais là, il n'y a que 2 boutons qui sont ouverts. Donc, c'est vraiment maintenant que je les secoue et que je les sens. Là, je les ai arrosés. Je leur ai mis un petit peu d'engrais. Moi, l'engrais, je varie. Une fois, je mets de l'engrais 20-20-20. Une fois, je mets de l'engrais BioBiz, le fish. Et puis là, cette fois-ci, j'ai mis de l'engrais pour orchidées. Et après, je m'embête pas. Hein, je les mets à toutes. Hein. Et vous avez une vue de dessus, là. Vue de dessus, mes petites orchidées. Elles sont trop belles. C'est pas beau, ça. Puis elle aussi, mais elle m'en a fait qu'une. Elle m'a fait qu'une fleur. Tiens, la tête en bas. Non, ça va pas la tête en bas. Et là, j'ai la Michel, Oya Michel. Elle fait des grosses feuilles, mais elle n'a pas fleuri, elle, encore. Peut-être c'est quand elle va aller dehors. La Kéré aussi. Celle-ci, elle m'a pas fleuri. Ça, c'est la Obovata qui me fait beaucoup de feuilles. Elle m'a fait une feuille toute bizarre, là. Elle pousse beaucoup aussi, celle-là. Crimson Princess. Queen. Queen. C'est blanc autour. Donc c'est Queen. Blanc dedans, c'est Princesse. Il y a Taille Constellation qui m'a fait une feuille qui est venue se poser sur la Crimson Princess qui me fait aussi des feuilles roses. Je pense qu'elles vont devenir vertes après. Hein. Elles restent pas roses. Voilà. Donc, ben voilà, j'ai surveillé mes cocottes. Encore 15 jours avant d'aller dehors. Ouais, à peu près 15 jours. Et elles vont revivre dans leur élément naturel. C'est tant que j'y suis, une vue de dessus, là. C'est chouette, les vues de dessus aussi. Vous connaissez ce coin-là. Donc voilà, tout ça pour ça, que je suis trop contente. Oh, je la renifle encore un coup. C'est une odeur suave, un peu de miel aussi. C'est vraiment trop joli. Bon, j'ai cherché Hulk partout, et puis en fait j'avais laissé la voiture toute grande ouverte pour l'aérer. Puis je dis mais il est où? Ben il est là. Voilà. Tu viens? Ben descends. J'ai monté une pompe. J'ai essayé de monter une pompe. C'est une pompe externe parce que la pompe interne que j'ai dans le puits, ça envoie l'eau à 2 mètres, pas plus. Donc c'est bien pour arroser mon jardinet qui est à côté, mais pas pour arroser ma terrasse parce qu'il n'y a pas assez de pression. C'est une pompe de délestage en fait que j'ai dans le puits. Donc il fallait une pompe, soit une immergée qui booste, soit une externe. Donc j'ai acheté celle-ci en ce moment chez Weldom. Elles sont à 85 et il y a 16 € de réduction dessus. En gros, ça fait 70 balles. En gros. Donc j'avais ici déjà une crépine. Vous savez qu'on met dans le puits, c'est la crépine. Il me manquait des vis, des boulons pour associer la crépine à la pompe ici. Et en fait, j'ai été acheter. Mais j'ai que du Chatterton pour faire l'étanchéité et ça suffit pas. Donc il y a l'eau qui fuit ici. Donc ça, elle fonctionne. Hein. J'ai de l'eau qui sort du jet, etc. Mais elle a de l'air dedans. On entend, elle tourne pas rond.
Et pourquoi? Parce que l'eau fuit de là. Il faut que je trouve un joint ici. Un joint, parce que ça... Attendez, on va dans la cabane. Voilà. À la crépine vient se visser ça. Et là, je mets mon autre boulon qui est là. Voilà. J'ai mis du truc, mais j'en ai pas mis assez là. Après, je viens visser ça là-dessus et ça dans la pompe. Donc là, il faut que je remette du ruban, du téflon, on appelle ça. Mais eux, ils appellent pas ça comme ça. Ils appellent du ruban PTFE. Mais en fait, c'est du téflon. On entoure autour, là, c'est du truc tout fin en plastique. Tout blanc, tout fin en plastique. Mais je pense qu'il me faut un joint en plus. Un joint que je vais venir mettre à l'intérieur, là. Parce que là, il n'y a pas de joint. Et ça fuit. Et comme ça fuit, ben, ça fait une prise d'air. Voilà. Donc, on va s'occuper de ça demain. Pas demain, après-demain. Non, peut-être demain, je vais aller y acheter en sortant du boulot. Bonjour à tous, on est le samedi 13 mai. On répète. Bonjour à tous, on est le samedi 13 avril. 13 mai, bon oui, il y a du soleil, regardez ce beau ciel. Bon, il y a 19 degrés. C'est encore pas... Voilà, c'est le printemps. Voilà, c'est le printemps. Donc hier, vendredi 12, Keno a fait sa première sortie. Là, il n'est pas dedans, hein, parce que c'est à l'ombre, et puis à l'ombre, c'est encore un peu frais. Mais je pense que je vais le sortir. J'ai rajouté une branche, parce que hier, on a bien bossé avec mon fils. On a fait ça, c'est pas fini. On a fait la volière à Max et Lola. Donc, je les ai pas encore mis dedans, parce que les nuits sont encore fraîches. Et comme je vous ai dit, autant Keno, je peux le prendre sans souci pour le rentrer tous les soirs à la maison, que Max et Lola, ce n'est pas question. Et puis, il faut que je fignole un peu. Il faut que je fasse à l'intérieur. On va rentrer. Voilà, donc j'ai fait un abri ici, parce qu'eux, ils vont rester par tous les temps. Et là, il faut vraiment que je couvre un petit peu les côtés pour faire un angle vraiment abrité. Là, ils ont leur petite yourte. Ils aiment bien leur petite yourte, ça fait des années. C'était une nana qui faisait ça sur Facebook. Elle faisait des petites cabanes, tout ça, pour le perroquet. Et elle fait plus maintenant. C'est dommage parce qu'elle faisait vraiment des trucs adaptés. On a quand même du mal à trouver des trucs adaptés. C'est toujours pour des calopsites ou des perruches et c'est petit. Que là, c'est gros. Vous voyez, c'est ma main à côté. Ma main doit faire 15 cm, donc vous voyez, ça fait à peu près 30 cm de haut, et c'est pas le petit nid, quoi. Ils aiment bien se mettre dedans, surtout là. Et donc, il faut que je finisse ça, il faut que je réfléchisse à faire un abri un peu plus structuré. Là, on va faire le support gamelle, que je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je vais le faire. Donc, il y a encore un peu de travail. Donc, j'ai décidé de la mettre ici, parce que ici, l'après-midi, il y a une grande part d'ombre. Et en même temps, ils vont pouvoir pider vers la route là-bas. Ils aiment bien pider, Max et Lola. Donc, il me reste encore du bois là. Il me reste encore 2-3 petits trucs. Donc, du coup, on a fait ça avec mon fils hier. Et je me suis pas occupée encore de ma terrasse. J'ai sorti un rouleau de moquette verte, là, faux gazon, que j'en ai mis un morceau dans la cage de Lola et Max. Elle est posée sur c'est du liner de piscine. Donc, c'est hyper costaud. Ça évitera que l'herbe pousse. Et non, c'est une entreprise de piscine qui nous donne ça au refuge. Et nous, on en met à des endroits où on veut pas que l'herbe pousse. Et après, on met du gravier par-dessus. Donc là, pour le moment, le banc a fini là. Parce qu'il était là-bas. Je voulais qu'on le mette là long. Mais je sais pas, en fait. J'ai peur que ça nous gêne.
Je ne sais pas encore. Donc pour le moment, il est là. Voilà. Avant de mettre ma moquette, là, j'avais une boîte de dérivation d'un ancien système électrique qui était là, ça semblait l'orage. Vous voyez, il y a encore les tuyaux, là. Donc j'ai creusé pour... il y avait une grosse bosse. J'ai creusé pour essayer d'enlever le plus possible la bosse sans démonter toute la chape. Et dedans, j'ai mis du ciment qui a pris apparemment... Non, il est encore humide. Donc là, je me suis pas embêtée. J'ai mis le ciment sec dans le trou, mais j'ai mis de l'eau par-dessus. On verra. De toute façon, après, va venir toute la moquette, là. Toute la fausse herbe, ça va recouvrir une bonne partie de la terrasse. Faut que je nettoie la cage à Keno. Hier, je l'ai mis comme ça dedans, mais juste pour qu'il prenne l'air. Il faut quand même que je nettoie, parce qu'avec l'hiver, vous voyez, son arbre... Vous voyez, l'arbre, il est tout noir. Normalement, c'est blanc, ça. Ça, c'est du bois, hein. Il faut pas croire, mais c'est pas du plastique, hein. Ça s'appelle du bois de... Je vous le note parce que je m'en souviens plus. Et bah, faut que je le nettoie. C'est une espèce de mousse, pas de mousse, de champignon qu'il y a dessus. Bon, c'est pas dangereux pour lui en soi, hein. Mais bon, ça fait cracra. J'avais tout nettoyé la moquette par terre, mais avec le vent, tout ça qu'il y a eu, ça a tout ressali. Encore toi? Mais dis donc. Voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas si je clôture ce vlog ici. Je pense que oui, parce qu'il va être déjà assez long. Et ça va me faire un boulot de montage assez dur. Et bah, la semaine prochaine, je vous montrerai... Non, parce que le vlog là, il va être la semaine prochaine. Je vais le publier. Je vous montrerai peut-être Max et Lola dans leur cage. Mais ouais, faut bien que je protège quand même. Parce que l'été, s'il y a de l'orage ou quoi, qu'ils aient un endroit abrité. Là, j'ai mis des plaques au-dessus. C'est des plaques de récup. Hein. C'est une espèce de carton bitumé, en fait. Hein, ni plus ni moins. Hein. Voilà. Et il faut que je les fixe quand même, parce que s'il y a du vent, elles risquent de s'envoler. Il y a une guêpe. Une guêpe. Donc, il y a une partie rouge, mais la partie rouge, je l'ai mis en dessous parce que c'est ce qui se voit, en fait. Normalement, elle se met peut-être dessus, mais bon, moi, c'est ce qui se voit. C'est un peu ce que j'avais sur la cage, sur la volière de Keno dans l'ancienne maison. Ben voilà. Tout le boulot qui avance et il y en a encore. Mais bon, s'il fait beau, bon, cet après-midi, je travaille, donc je pourrais rien faire, mais demain et lundi, qu'il fasse beau aussi, comme ça je pourrai avancer. J'ai regardé les panneaux solaires, ils sont cracra. Hein. Ça se nettoie les panneaux solaires aussi, hein, mais c'est pas moi qui vais le faire ça. Hein. On a eu le vent du Sahara, hein. On avait les voitures dégueulasses et tout, et ils sont sales. Hein. Bon. Puis il faut que je répare aussi ma palissade là. Ça a cassé. Et ça a cassé à un nœud en fait. À un nœud. Vous voyez? Non, il n'y a rien. On a le soleil en face. Bon, je vais remettre un petit bout de bois pour consolider, simplement visser dessus. Faut que je l'entretienne parce que... Mes petites fleurs, ça pousse. Ce que j'avais semé, ça sort. Ah oui, ça sort. Ça sort tout. Eh bien, ça sort vite là, hein. Les petites giroflées, elles sont trop belles. Mais normalement, elles doivent être beaucoup plus hautes. Hein. Je suis contente, la sauge a bien repris. Et puis là, j'ai la chilée qui s'éclate. Alors là, pareil, la camomille, elle pète le feu. Là, il faudra que j'arrache. Ah, mais je peux pas m'empêcher quand je suis dans le jardin de venir... J'avais les mains toutes propres. Je sors de la douche. Et je vais commencer déjà de me ressalir.
Non, quand c'est que de l'herbe, c'est propre. C'est quand je gratte la terre que c'est pas propre. Et on a Keno. Keno, qui est toujours dans sa... Qui est pas toujours, qui est encore aujourd'hui, parce qu'elle était déjà hier. Dans sa petite cage, il est dehors et il est content. Et il est content. Ah, il est content. Ouais, il est content, mon Keno. Qu'il est dans sa cage dehors, avec le beau ciel bleu. Donc, on a quand même mis un ombrage supplémentaire, parce que ce côté-là, il y a quand même pas mal de soleil. Il était un peu surpris par ce nouveau truc dans sa cage. Il aime pas trop qu'on change les trucs dans la cage. Hein, mon Keno? Tu veux te voir? Attends, on va se voir tous les deux. Allez, on se voit tous les deux, là. Tu te vois, là? C'est qui? Oh, mais il s'en va. Puis tout à l'heure, je cause, j'avais pas filmé. J'avais pas mis le truc en route. Oh, yo, 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 yo. On parlait de bestioles. Je disais que j'allais vous traiter. Alors là, je répète pas. Je vais en dire moins que j'ai dit la première fois. Hein, parce que là, il faut vraiment que je dise. Je disais simplement que je l'ai traité avec du Stronghold, comme pour les chatons. Quand il n'y a pas de signe de parasite. Je donne du vermifuge, tout en même temps. Surtout à cette période où je vais les mettre dehors. Quand ils sont dans la maison, il y a moins de risques de tout ça. Mais quand ils sont dehors, il y a plus de risques. Et le Stronghold pour chat. Et on fait un dosage par rapport à leur poids. Donc Max et Lola, je l'estime le poids, parce que je ne peux pas les peser. Et je vais en profiter de les transférer de leur cage à leur volière pour leur faire. Et puis Keno, il n'y a pas de souci, hein. Je peux le peser, voilà. Enfin, je me pèse avec lui et puis on fait la déduction. Je le mets même des fois sur le perchoir, sur la balance de cuisine et sur un petit perchoir portatif et puis il ne bouge pas. Et comme ça, j'ai le bon dosage. Voilà, il faut juste que j'aille acheter ça. Allez, je vous laisse, faut que j'aille bosser. Le refuge m'attend. Dimanche 14 avril. Aujourd'hui, il y a fait une journée superbe. Et là, vous êtes face à mon plateau repas du soir. Nous avons un avocat, mûr à point, avec de la petite sauce que je fais moi-même, qui est un petit peu une vinaigrette un peu épaisse. J'ai quoi encore? De la salade. J'ai des petits chèvres chauds. Là, dans le coin, j'ai du pesto d'ortie que je vais manger sur mon petit pain que j'ai cuit. J'achète les petits pains pré-cuits. Et comme ça, je ne vais pas à la boulangerie tous les jours. J'ai pas le temps. Et je les fais pré-cuire dans mon air fryer. Je pense me mettre un petit film. Aujourd'hui, j'ai jardiné un petit peu, mais j'ai pas filmé. Moi, j'ai fait du désherbage. Enfin, rien de passionnant. Et j'ai semé aussi en godet des graines de concombre et du basilic. Donc le basilic, c'est des graines que j'avais gardées de l'année dernière. Quand mon basilic monte en graines, je garde les graines et je les ressème l'année suivante. Et ça marche plutôt bien. C'est économique. Donc, allez, j'ai faim, j'ai faim. Ah oui, mais je vous ai pas montré le dessert. En dessert, je me suis fait des crêpes. Et ça, vous les verrez pas. Si, je vous les montre. Et avec, j'ai fait de la confiture de fraises. J'ai acheté des fraises congelées, marque Repère. Et je fais dans mon robot, je rajoute du sucre. Je mets 70% de sucre à peu près. J'en mets pas trop. Et je laisse les fraises entières parce que j'aime bien qu'il y ait des gros morceaux dedans. Voilà les crêpes. Et voilà la confiture. Je vais me régaler. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 avril. Hier, il faisait 26 degrés. J'ai encore pas emmené ma poubelle. Et aujourd'hui, il fait 18. Il est 11h30. Et le ciel, voilà. Bye bye l'été. Hier, c'était l'été. 26 degrés, on avait chaud. Mais je crois que là, cette semaine, c'est froid, pluie au menu. Donc du coup, c'est moins rigolo. Il est fini, mon petit gilet laurier à ma manière. Oui, c'est à ma manière.
Parce que normalement, c'est pas court, c'est long. Mais moi, je voulais un petit gilet blouson. Parce que j'ai pris une laine de chez Ziman. Et un peu chiante à tricoter. Pas très très chaude, mais bon, je vais voir avec le temps. Là, on est passé de 26 à 17. 10 degrés de moins. On a l'habitude, hein. Mais moi, j'ai du mal. Ah, je peux vous regarder quand même. Moi, j'ai du mal à m'y faire. Donc, ce petit gilet. Voilà. J'ai mis des petits boutons différentes couleurs. Je crois que je l'ai dit ça déjà, non? J'ai mis du violet. Ça, c'est les deux mêmes. Et là, un gris. Et là, on termine sur un violet. Il y a un peu toutes ces couleurs-là dans la laine. Ceci dit, cette laine, elle est jolie, hein. Attendez. Voilà. Donc là, les petits boutons. Vous les voyez, les petits boutons? Je les trouve mimi. Hein. Je vous mets la tête devant. Les manches, il y en avait une qui était trop grande, que j'ai refaite. Donc ça, c'était la bonne, de base. Et puis, je sais pas comment je me suis arrangée. J'ai pas calculé, j'ai tricoté l'autre, on est parti mon kiki, et puis elle était beaucoup trop grande. Là, elles sont pareilles, toutes les deux. Donc, je suis bien contente. Je pense que c'est un petit gilet que je referai sur cette base. Puis après, je modifie hein, les longueurs, les couleurs, des rayures, pas de rayures, des petits motifs différents. Il faudra quand même, Valérie, que tu te mettes avec tout ce que tu as pris comme patron dans ton Ravelry. Il faut tester quand même. J'ai jamais tricoté qu'un patron. Mais bon, je suis bien contente. Donc là, je vais aller promener Elios, ça y est, ça ne refait pas, hein, au parc. Oui. Donc, il y a du vent. Il fait 17 degrés à peu près. Le ciel est un peu plus dégagé que ce matin. Il pleut pas. Donc, on va aller faire un petit tour. Et puis, comme ça va me permettre de tester s'il est chaud. Après, quand je marche, en principe, j'ai chaud. Mais des fois, non. Mais moi, je suis une frileuse de première. Bon, en dessous, j'ai quand même un petit pull pull du commerce 100% synthétique, très fin, qui ne tient pas du tout chaud. Mais pas du tout. Ça fait comme un petit top en coton, quoi. Top en coton que j'ai en dessous du pull, bien sûr. Non, mais moi, je mets les couches, c'est un vrai artichaut. Hein. Comme ça, quand on a les couches, eh ben, on peut enlever les couches au fur et à mesure qu'on a chaud dans la journée. Allez, sur ce, je continue et à plus. J'ai oublié de remercier Daniel. Daniel qui a envoyé un don au refuge. Je suppose que c'est quelqu'un qui était une de mes abonnées. Parce qu'on a rarement des dons en dehors de notre région. Et là, Daniel, elle vient d'une autre région qui est assez loin de chez nous. Et souvent, dans ces cas-là, c'est souvent un don d'une de mes abonnées. Comme elle ne le précise pas, je ne sais pas. Même dans son petit mot... Même dans son petit mot... Je ne sais pas. Donc, Daniel, si tu te reconnectes, tu es une de mes abonnées, je te remercie infiniment. Tu t'inquiètes pas, je suis un peu longue pour les reçus fiscaux, mais j'ai toute l'année. Hein. Puisque là, c'est 2024. Je me fais une pile et de temps en temps, je m'y mets. Et ben, je te remercie encore.